Le peuple sans frein. C'est un sujet autour de la sécurité là aussi. Il est écrit au verset 18, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple sans frein. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. » Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Le monde va très mal. Et justement, ce monsieur qui a tué ses deux sœurs, il avait un véhicule et il a voulu jouer et je pense qu'il n'a pas pu se contrôler, se maîtriser et freiner au bon moment et il a renversé ses enfants. Nous allons parler du frein. Le frein est un élément important dans un véhicule parce que c'est un élément de sécurité. C'est-à-dire que tu peux faire une fausse manœuvre, mais s'il y a le frein, tu peux t'arrêter et refaire la manœuvre. Et un véhicule, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa marque, quel que soit son prestige, si ce véhicule-là n'a pas de frein, il est dangereux. Il est dangereux non seulement pour le conducteur, mais il est dangereux aussi pour ceux qui sont tout autour dans le périmètre de ce véhicule-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de frein. Le frein est un élément sécuritaire. L'absence de frein nous crée beaucoup de problèmes. L'absence de frein entraîne la mort. L'absence de frein entraîne des accidents. Un peuple sans révélation divine est un peuple sans frein. Ça veut donc dire, si un peuple n'a pas de frein, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les accidents, non? La mort, le désordre. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, avant que le Seigneur envoie des juges, la Bible nous révèle qu'après le livre de Josué, après la mort de Josué, la Bible insiste sur un mot, sur une phrase. La Bible dit à l'époque où il n'y avait pas de Dieu en Israël. À l'époque où il n'y avait pas de Dieu en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et dans le chacun faisait ce qu'il voulait, mais il y avait des choses abominables qui étaient faites parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller et c'est vrai. Le frein. Regardez le monde autour de vous et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Regardez tous les excès qu'il y a dans le monde. Mais le peuple dont je vais partager avec vous ce matin, je ne parle pas du troisième âge. Ils ont terminé. Mais lesquels aujourd'hui font le plus de désordre sur la terre? C'est la jeunesse. La jeunesse est incontrôlée. La jeunesse ne se maîtrise pas. Regardez cet Africain, je pense de la RDC, qui pour s'amuser avec ses copains, il va dire, il va poignarder sa maîtresse. Juste pour s'amuser. Il va la poignarder. Juste pour s'amuser, vous vous rendez compte? La jeunesse sans frein. Juste pour s'amuser. Mais ce Marocain aussi, qui a tué ces jeunes filles à Marrakech, c'était aussi pour s'amuser. Il a tué. Le peuple sans frein. Le diable, il sait que l'avenir des nations, c'est la jeunesse. C'est pourquoi il détruit la jeunesse. Regardez comment la jeunesse se pervertit. Regardez ce que fait la jeunesse aujourd'hui. Un peuple sans frein fait beaucoup de
de bêtises. Beaucoup, beaucoup de bêtises. Nous qui sommes jeunes, nous sommes livrés aux passions de la jeunesse. Et les passions de la jeunesse nous font faire beaucoup de bêtises. Regardez le peuple sans frein. La jeunesse aujourd'hui n'est plus intéressée par l'école. Regardez même ici au Maroc. Les gens, les parents s'investissent énormément pour eux. Regardez ce que font les jeunes aujourd'hui. Regardez vous-même, parce que c'est une jeunesse sans frein. Personne ne doit les arrêter. Personne ne doit leur donner des conseils. Personne ne peut leur faire la morale parce qu'ils pensent qu'ils sont maîtres du monde. Et vous les voyez dans la boisson, vous les voyez en train de louer des voitures, vous les voyez dans plein d'extravagances. Pourquoi? Parce que c'est un peuple sans frein. Et un peuple sans frein fait beaucoup de bêtises. Un peuple sans révélation divine fait des bêtises. Alors que le frein préserve la vie. Le frein préserve la vie. Vous savez, la vie est courte. Hein? Ne pense pas que tu as encore du temps parce que la vie est courte. La vie, il n'y a pas de brouillon, tout est au propre. La vie est courte. Chaque mauvaise décision, chaque mauvais choix que tu fais va te coûter très cher. La vie est courte. Ne pense pas que tu as encore du temps. Ne pense pas que tu peux vieillir parce que ces jeunes-là, elles sont parties avant même d'avoir eu l'âge de la retraite. La vie est courte. Je vais lire une parole dans l'Ecclésiaste. La fin du discours de l'Ecclésiaste. J'étais énervé, j'avais une colère sainte ce jour-là à la mort. J'ai dit au Seigneur, je voulais dire à tous ces jeunes qui étaient en train de pleurer, j'ai dit mais arrêtez de pleurer, elle est partie. Ça a bouillonné dans mon cœur. J'ai dit mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi Seigneur? C'est pas en pleurant que les gens vont revenir. La personne elle est partie, mais maintenant il faut penser à soi-même. Maintenant c'est toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Chapitre 12 d'Ecclésiaste. Verset 15. La fin du discours de l'Ecclésiaste. Il dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. On va lire un autre passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Timothée. Et on va s'attarder sur Timothée. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui parle de la sécurité. Et pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous avons 3 peuples sur la terre. Nous avons Israël, nous avons l'Église, et nous avons bien sûr les païens. Israël, l'Église et les païens. 3 peuples sur la terre. Alors, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Et Timothée 4, verset 16. Ça nous concerne, nous qui sommes le peuple de Dieu, l'Église. Que ce soit pour Israël, l'Église et les païens, nous avons tous besoin d'avoir un frein. Or, le frein du peuple, c'est la révélation divine. Dans d'autres versions, on nous parle de vision. La vision. Et nous allons revenir sur la vision tout à l'heure, par la grâce de Dieu, ou bien la semaine prochaine. 1 Timothée 4,16, il est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Je reprends. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le reste, ce n'est que la conséquence de la première partie de ce passage. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui était chrétien, serviteur de Dieu, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous allez remarquer que Paul ne dit pas à Timothée,
veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Parce que ça, c'est ce que nous, on fait aujourd'hui. Je vais m'expliquer. Paul ne dit pas, veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le reste, ce n'est qu'une conséquence. Parce qu'en persévérant dans ces choses, il dit, ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Mais pour te sauver toi-même, il est écrit, veille sur toi-même. Combien de chrétiens aujourd'hui ne veillent-ils pas sur eux-mêmes? Combien de chrétiens ne veillent-ils pas sur eux-mêmes? Nous veillons beaucoup plus sur notre enseignement, mais ça veut dire quoi veiller sur l'enseignement? Nous veillons aujourd'hui beaucoup plus sur nos activités, sur nos programmes, sur nos ministères, sur tout ce qui est extérieur à nous. On s'y applique, on s'y investit. Mais l'apôtre ne dit pas de veiller d'abord sur l'enseignement, il dit veille sur toi-même. Alors ça veut dire quoi veiller sur soi-même? Fais attention à toi. Toi-même ici, nous parlons de ton âme. Nous parlons de ton âme. Vous savez, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas, n'est-ce pas? Il dit veille sur toi-même. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il dit veille sur toi-même. Et là, j'ouvre encore une parenthèse pour vous dire que le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux. Le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux. Pourquoi le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux? Déjà, Jésus est Christ. Jésus avait dit à ses 3 disciples qu'il avait accompagnés à Gethsemane. Il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. 1. 2. David, la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 1er au verset 5. Au moment où les rois sont allés en guerre, David envoya Joab et l'armée d'Israël combattre et monsieur resta au palais en train de dormir. Mais parce que David n'était pas à l'endroit où il devait être. David était un homme de guerre. David était un homme d'action. Pas comme son fils Salomon qui était un homme de paix. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu construire le sanctuaire, Dieu a dit à David, tes mains sont pleines de sang. Parce que tu étais un homme de guerre. Mais lorsque David a décidé de prendre son sabbat, alors qu'il ne devait pas prendre son sabbat, la catastrophe est rentrée dans la vie de l'homme de Dieu. Il a vu Bathsheba et le péché rentrer. Lorsque Eutychus n'a pas veillé sur lui-même, pendant que l'apôtre Paul enseignait ce jour-là, il est mort. Il est mort. Il est mort. Le sommeil d'un enfant de Dieu est très dangereux pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Le sommeil de Jonas a emmené les problèmes dans le bateau. Le sommeil d'un serviteur de Dieu est dangereux pour lui-même, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui. Veille sur toi-même, dit Timothée, qui est plutôt Paul à Timothée. Veille sur toi-même, veille sur toi-même. C'est pourquoi veiller sur soi-même, c'est veiller sur son âme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Or, l'âme, les 3 composantes de notre âme, c'est quoi? C'est d'abord la pensée, les pensées, les émotions et la volonté. Veille sur ton âme, en d'autres termes. Veille sur tes pensées.